Pénurie en vaccins anti-Covid-19 au Maroc. Que faire? Une femme à la tête de la Cour des comptes et risque terroriste. Où en est le royaume? Bienvenue dans Hashtag le débrief. Plus de 4,3 millions de Marocains qui ont déjà reçu leur première dose et plus de 3 millions qui ont reçu la seconde. Faut-il pour autant se réjouir en sachant que ces 2 dernières semaines, il y a eu une hausse des cas, on parle de pratiquement 6% de plus. Donc, faut-il s'inquiéter par rapport à tout ce qui est stratégie de vaccination au Maroc? La pénurie de vaccins, c'était un scénario qui était envisageable. Le Maroc a fait un choix judicieux en conservant la deuxième dose pour les gens qui avaient reçu la première dose, donc pour leur garantir une immunité totale. Donc voilà, donc c'était pas quelque chose, c'est pas une surprise. Sachant qu'il y a encore des doses qui vont arriver, nous promettons. Concrètement, oui, 4,2 millions de doses sont attendues par le Royaume, c'est ce que nous a affirmé une source. D'ailleurs, le Maroc diversifie ses sources d'approvisionnement pour ne pas interrompre la campagne de vaccination. Et techniquement, on parle de 1 million de doses de la part de Sputnik, 2 millions de doses de Sinopharm et 1,2 million dans le cadre du programme COVAX, n'est-ce pas? La campagne de vaccination devrait reprendre dès la réception des premières doses. Donc je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Maintenant, il faut rester vigilant. On a vu que cette semaine, il y a eu des mesures d'assouplissement avec les salles de sport qui ont réouvert, les hammams. Donc il faut rester vigilant parce que, comme tu as dit tout à l'heure, il y a une hausse des cas, une légère hausse des cas. Donc il ne faudrait pas que ça reparte comme avant. Et en attendant, le Maroc qui continue de fermer encore ses frontières. On parle de 5 nouveaux pays qui sont désormais, on va dire, blacklistés. Il y a le Ghana, le Mali, la République démocratique du Congo, la Guinée-Conakry et la Libye. La stratégie adoptée en matière de vaccination contre le coronavirus et les scénarios possibles à l'avenir, voici le point de vue de Taïeb Hamdi, notre consultant expert en système de santé. Le ralentissement mondial de la vaccination dû au, bien sûr, déséquilibre entre la forte demande et l'offre qui est très limitée, qui affecte actuellement tous les pays du monde à des niveaux différents, bien sûr, il va toucher le Maroc. Heureusement que nous avons démarré notre campagne de vaccination très tôt, que nous avons pu jusqu'à présent vacciner une large population de la population marocaine. Donc, et nous sommes parmi les 10 premiers au monde à vacciner largement. Mais bien sûr, on sera rattrapé, comme tous les autres pays, par ce problème de ralentissement. Actuellement, la campagne de vaccination au Maroc continue avec l'injection de la deuxième dose aux personnes qui ont déjà reçu leur première dose. Au Maroc, on injecte la première dose et on réserve la deuxième dose pour les personnes qui sont programmées. C'est pourquoi on voit de plus en plus de deuxièmes doses injectées et de moins en moins de premières doses injectées parce que le stock, bien sûr, est en voie d'épuisement. Dans les jours, les semaines à venir, on espère recevoir 4 millions et demi de doses de vaccins, soit de Sputnik, avec qui le Maroc, donc les Russes, avec qui le Maroc a conclu un contrat d'1 million de doses. Il a autorisé le vaccin, il a validé le vaccin et son utilisation d'urgence au Maroc. Le vaccin d'AstraZeneca qui vient de la Corée du Sud à travers l'initiative COVAX de l'OMS et le vaccin Sinopharm, on attend une livraison de 2 millions de doses donc dans les semaines à venir. Ceci nous permettra de continuer notre campagne de vaccination, nous permettra également de vacciner les personnes qui sont porteuses de maladies chroniques. On a déjà commencé à les vacciner, mais une partie de cette population seulement, ce sont les personnes qui ont déjà leur dossier dans les assurances maladies, le CNOPS, RAMED, CNSS et autres. Après, il faudra élargir, il faudra donc intégrer toutes les personnes qui ont des maladies chroniques. Et bien sûr, il faut descendre à l'âge à moins de 100 ans, 45 ans. Il faut aussi passer pour vacciner les professionnels de première ligne qui ont moins de 45 ans, qui n'ont pas été ciblés au début. Donc, soit dans l'enseignement, soit dans la sécurité, soit donc tous les professionnels de première ligne. Il faut vacciner également les personnes qui travaillent dans les secteurs essentiels ou qui ont beaucoup de contacts, les personnes qui travaillent dans le tourisme, les personnes qui travaillent dans le transport, qui travaillent dans le commerce.
Donc c'est pour pouvoir d'un côté protéger les personnes vulnérables et de l'autre côté essayer de freiner la circulation du virus. Bien sûr, ceci ne va pas résoudre complètement le problème du ralentissement, le problème des livraisons de vaccins, mais on pourra, avec ce qu'on a comme vaccin, on pourra donc faire mieux, c'est-à-dire protéger les personnes les plus vulnérables et protéger également et vacciner les personnes qui sont les plus contaminateurs et donc ralentir la circulation du virus. Ça, d'un côté. D'un autre côté, on n'a pas d'autre solution que, en l'absence de vaccination, de pouvoir vacciner 80% de la population, et avec le risque de la troisième vague et avec le risque des variants. D'ailleurs, cette troisième vague avec des variants qui est féroce en Europe, on voit que les mesures très strictes sont nécessaires. Au Maroc, il nous faudra, en l'absence de vaccination large, on devra protéger notre population, bien protéger, donc bien serrer la vis, et il faut prendre des mesures très restrictives pour pouvoir freiner la propagation du virus, freiner la propagation des variants, en attendant d'élargir la vaccination. On n'a pas d'autre choix, donc c'est notre seule alternative pour pouvoir protéger la population et pour pouvoir ne pas voir freiner la troisième vague et ne pas connaître cette troisième vague féroce. Et donc, quand on prend des mesures qui sont précoces et des mesures qui sont fortes, c'est vrai, on paye, mais on a le résultat, c'est-à-dire on peut reprendre plus rapidement et on peut reprendre plus aisément, donc en été, après la fin du printemps. Voilà. C'est une belle consécration, elle est amplement méritée. Zine Beladaoui, plusieurs fois Wali, est désormais la nouvelle présidente de la Cour des comptes. Elle vient en remplacement, excusez du peu, de Drijto sur ce poste. Zine Beladaoui, on a fait du chemin. Effectivement, déjà Zine Beladaoui a entamé sa carrière en 1984 et c'était en qualité de juge à la Cour des comptes avant d'occuper en 2004 le poste de président de la Cour régionale des comptes de Rabat. Et c'est pas rien. Donc cette nomination montre clairement que la méritocratie a sa place au Maroc et que les compétences aussi ne sont pas une question de genre. C'est-à-dire qu'un parcours, on va dire, glorieux, où la méritocratie est la valeur suprême, peut parfois mener à de grandes carrières. Bien sûr, aujourd'hui, clairement, ça montre que les femmes peuvent occuper des rôles clés au Maroc. Après, bon, on est dans une société qui est quand même patriarcale, mais je pense que c'est une façade, parce que bon, on a nos mères, on a nos sœurs, on sait très bien qu'à la maison, c'est plutôt matriarcal que patriarcal. Et on sait que les femmes marocaines sont capables. La place des femmes dans la société marocaine, mais aussi dans les grandes institutions de l'État, voici un avis sur la question. Il y a eu véritablement des progrès ou des étapes importantes et intéressantes qui ont été réalisées, notamment le premier mécanisme en 2002, la mise en place de la liste nationale, premier mécanisme pour une représentation politique des femmes plus visible, la participation des femmes plus accrue au niveau de la fonction publique, au niveau de grandes responsabilités, au niveau également du gouvernement. Et puis il y a eu l'étape cruciale de 2004, c'est-à-dire l'adoption d'un nouveau code de la famille qui a apporté beaucoup de nouveautés et une meilleure présence des femmes, ou en tout cas une meilleure répartition des rôles au sein de la famille. Bien sûr, il y a toujours beaucoup de choses à faire, c'est normal. Il y a par exemple avec le nouveau modèle de développement qui a été initié par Sa Majesté, eh bien, nous allons nous interroger, nous allons être interpellés sur la place des femmes dans ce nouveau modèle de développement, notamment avec la déconcentration, la décentralisation, la régionalisation qui va venir. Un potentiel de femmes au niveau régional et local va pouvoir s'impliquer plus dans un développement et dans un modèle qui sera inclusif. Également, au niveau, par exemple, des belles avancées qui ont été faites au niveau du Code de la famille, il y a également aujourd'hui assez de recul pour savoir est-ce que cette application a été faite dans de bonnes conditions, est-ce qu'il y a des choses à améliorer. Et à mon avis,
Je pense que par exemple, au niveau par exemple du mariage des mineurs, qui était révolutionnaire avec donc l'âge limite de 18 ans, aujourd'hui il faut s'interroger est-ce que ça a été appliqué ou non, et il y a d'autres dispositions du Code de la famille qui devraient aujourd'hui peut-être évoluer. Nous sommes également à la veille de 2021, c'est-à-dire des échéances législatives prochaines, de nouvelles élections. Et je souhaite personnellement qu'il y ait une véritable mise en œuvre de la Constitution de 2011 qui a amené de grandes nouveautés en termes d'égalité, en termes de parité. Et je pense qu'il serait important que ce concept de parité trouve sa place lors des prochaines élections. Quand il n'y en a plus, ben il y en a encore. Une nouvelle cellule terroriste, encore une autre, vient d'être démantelée. C'était jeudi dernier à Oujda. Et l'auteur de ce démantèlement n'est autre que le Bureau central d'investigation judiciaire en collaboration avec les services de renseignement américains. Ces terroristes avaient prévu de rejoindre le Sahel pour des opérations de combat. Par la suite, ils allaient être envoyés au Maroc pour perpétrer des attentats terroristes. Donc, autant dire qu'elle voyait très grand en la matière. Tout à fait. Mais dès le terrorisme qui fait encore parler de lui au Maroc, qu'est-ce qu'il faut en penser? Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a la mondialisation et le terrorisme aussi est mondialisé. C'est-à-dire ce qui s'est passé en Syrie avec l'État islamique, même si l'État islamique a disparu, il faut savoir qu'au lieu d'un grand groupe, maintenant on a plusieurs petits groupes et c'est descendu dans le Sahel. Maintenant dans le Sahel, c'est une zone qui est marquée par le terrorisme. Il y a l'AQMI qui est présente. Et donc, depuis longtemps. Et depuis longtemps. Donc aujourd'hui, le Maroc, en matière de lutte antiterroriste, est devenu expert en la matière. Et je pense que ça a dû aussi jouer dans la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les États-Unis. Et avec donc, sur ce volet-là, le Maroc peut jouer. C'est-à-dire que la lutte antiterroriste devient un argument qui plaide pour le Maroc et la place qu'il doit occuper à l'échelle régionale. Et ça peut être un levier au niveau de la diplomatie et des négociations diplomatiques, sachant que la région du Sahel, ce qui se passe, c'est que là, juste cette semaine, il y a eu 137 morts au Niger. Donc, le Maroc a un rôle à jouer dans cette région, sachant que l'Algérie ne fait pas grand-chose, alors que c'est à ses frontières, c'est au sud de l'Algérie, même si c'est une des armées les plus importantes d'Afrique, l'Algérie ne cloisonne pas ses frontières, et donc les terroristes passent dans le désert, c'est pas hermétique. Donc, mais la lutte contre le terrorisme passe aussi par un effort, on va dire, à faire sur la doctrine, sur la lutte contre les idées extrémistes. Bien sûr, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a le volet opérationnel Maroc où le Maroc brille, mais il y a aussi tout ce que fait le Maroc sur la lutte contre le radicalisme et l'islamisme. Donc le Maroc a vraiment une carte à jouer, et ça peut même pousser, par exemple, la Russie ou l'Union européenne sur la marocanité du Sahara. Et ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la lutte contre le terrorisme est un combat de tous les jours. Plus de détails sur cette opération avec Haboub Cherkaoui, qui n'est autre que le directeur général du Bureau central d'investigation judiciaire. الابحاث القضائيه التابع للمديريه العامه لمراقبه التراب الوطني يومه اللي هو 25/3/2021 من تفكيك خليه ارهابيه مواليه لداعش تتكون من 4 اشخاص تنشط بمدينه وجده بهذه المدينه هذه، وهذه العمليه تمت في وقت متزامن ب4 احياء. وللاشاره اللي ناكدوا عليها على ان تفكيك هذه الخليه واجهاض المخططات ديالها التخريبيه تم بفضل التنسيق الوثيق ما بين المديريه العامه لمراقبه التراب الوطني والاجهزه الاستخباراتيه الامريكيه. المعنيون بالامر راه غادي يتبعوا تحت تدبير الحراسه النظريه في اطار البحث معهم وفي اطار التتبع والتحريات غادي تكون لاحقه لمعرفه مدى الارتباطات ديالهم بعناصر اخرى، وهذه علما ان راه كاين ارتباط وثيق لهذه الخليه هذه بداعش تستهدف مواقع حساسه داخل المملكه. La lutte marocaine contre le terrorisme, voici le point de vue de Ihsan Hafidi qui est expert en gouvernance sécuritaire et c'est notre invité de la semaine. اعتقد انه في الشأن الامني تحديدا تبرز يعني 4 عناوين كبرى فيما يتعلق بمجمل الاصلاحات التي شهدت هذه المؤسسه والتي كانت ترمي بالاساس الى يعني التكريس النزوع الحقوقي للممارسه الامنيه فيما يتعلق سواء ب يعني تدبير الشأن اليومي للمواطنين او حتى بالتعاون الدولي في مكافحه بعض انواع الجريمه. طبعا هذه العناوين يمكن ان نلخصها في 4 محاور اساسيه. المحور الاول يرتبط باعاده بناء مفاهيم حول السلطه. نتذكر هنا الخطاب الملكي حول مفهوم جديد للسلطه، نتذكر ايضا الترصيد الحقوقي للتكوينات
في المعاهد الشرطة. نشير أيضا إلى مسألة استعارة ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب تطوير الجانب المؤسساتي والتشريعي فيما يتعلق بالعمل الأمني طيلة هذه المرحلة. العنوان الثاني الأبرز لهذه المرحلة يرتبط بتعزيز وتجويد التعاون الدولي الأمني، بمعنى أن المغرب أصبح يقدم حلول ناجعة لبعض المشاكل الأمنية التي تطرحها الجريمة العابرة للحدود، سواء عن طريق التعاون الدولي المتعدد الأطراف من خلال منظمة الانتربول أو الأوروبول أو حتى الأفريبول، وهناك أيضا بعض الأشكال التعاون الثنائي من خلال إحداث مكاتب ضباط الاتصال لدى فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، وحتى مؤخرا لدى الاتحاد الإفريقي. طبعا المحور الثالث هو يرتبط في هذه المرحلة باعتماد مقاربة وقائية استباقية فيما يتعلق بالتعاطي مع الجريمة المنظمة، وهي المقاربة التي أبانت عن نجاعة كبيرة في تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية وتجنيب البلاد يعني بعض التهديدات الأمنية الخطيرة التي كانت تحدق بالمملكة. طبعا واكب هذا المقاربة اعتماد إصلاحات سياسية، دينية، اقتصادية، اجتماعية، من أجل يعني بناء سياسة عمومية شاملة يعني تشكل المقاربة الأمنية جزء منها. أيضا يمكن أن نشير هنا إلى ما يسمى بترصيد الجانب الحقوقي فيما يتعلق باعتماد بعض المرجعيات الدولية سواء في التشريعات الوطنية أو في إحداث المؤسسات مكافحة الجريمة، المكتب المركزي مثلا للأبحاث القضائية أو غيرها من الإصلاحات القانونية التي اعتمدت بالأساس على تخليق الحياة الشرطية وعلى أيضا إعداد مدونة السلوك خاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. يمكن أن نشير إلى مسألة توثيق الأعمال الشرطية، مراجعة بعض المقتضيات الخاصة بالحراسة النظرية بعملية التفتيش. Notre émission s'achève sur le meilleur et le pire de la semaine. Sur ce, à la semaine prochaine. عندي جنسية جزائرية وعايشة في هولندا. ايوا راني بغيت ندير هاد التلقيح مزيان، راني فرحانة غادي ندير هاد التلقيح هنا في المغرب في وجدة. ايوا انا جيت وبقيت قاعدة هنا، جا الشيخ قال لنا ديروا، قلت له واه ندير. استقبلونا مزيان ومع غادي نقعدوا هنا بزاف، من الأحسن نديرو هنا ونتبنى. قالوا لنا ديروا 17 ورحنا صفتنا وردوا علينا واستقبلونا. ايوا ان شاء الله نتوكلوا على الله، وهذا الشيء عجبني واني فرحانه مزيان. ايوا كنشكركم بزاف اللي زعما تفكروا فينا، وعشا الملك وعشا المغرب. وجينا عطله هنايا هذه المناسبه، وجينا انا والمراه ديالي وعجبنا وبغينا اتفقنا باش نقعدوا نصوموا رمضان، والحمد لله الشيخ ديالنا الله يعمر راس العام مسكين فكر فينا، مع جا قال لي ودي راهم يديروا للجاليات وهذاك الشيء للجزائر ولا الاجانب، جميع الاجانب، ورحنا فرحانين وجبتها والمراه ديالي فرحانه، وجينا واستقبلونا واحد الاستقبال الله يعمر راس العام، وجبرنا هنا الناس بزاف هنايا من الجاليه من الجزائر من اي بلاد من تونس، جبرنا الناس الاجانب هنايا واستقبلونا واحد الاستقبال، والحمد لله وكل شيء غادي يدوز بخير وعلى خير، ونتمنى والله يجعل ربي يرفع علينا هذا الوباء. وكنشكرهم هذا الجمعيه وهذا المنصف تاع الفتح، وكنشكرهم بزاف والله يجازيهم بخير.